Let's rock this one, boys. Yeah. Les boys sont à l'heure, yes sir. Hey, les deux Foucault! Yes, sir, Charlie! Yes, sir! Sup, Alex? Mathis? Un gros Lawless, il est là. Yes, sir. Oh, is that the beast? Look at him! Look at him! N'oubliez pas d'ouvrir vos caméras, la gang. Ouais. A good shower, eh, Nixon? That's good, buddy. Hey, les boys and girls, aujourd'hui, ça va vous prendre un papier et un crayon. So, si vous n'avez pas, là, allez pogner ça. Ouais. On va prendre des notes. We need a paper and a pen, Nixon. Let's go. Anne-Lynn, mets ta caméra, go. Yes, sir. Jack Christensen, Seb Bourgo. C'est bien là. Ben, je pense que c'est lui, Seb. Jack, Seb, ouvrez votre caméra. Ouais. Freddy, tout. C'est ici. Y en a-tu d'entre vous autres qui ont imprimé la feuille? Si oui, montrez-nous-la. Max est là. Yes, sir, Max. Yes, sir, les boys. Tu ma liste, là, pas? Good, Nixon. Good job, Cici, good job. À main levée, qui a fait ses devoirs de la semaine passée? Y en a-tu qui savent c'était quoi le devoir de la semaine passée? Jack, c'était quoi le devoir de la semaine passée? Jack est on mute. Ouais, il est là, yo, Jack. J'ai réactivé son micro. Moi? Sir. Ouais. Moi, je pense que c'est visualisation puis douche froide. Yes, sir. All right. On start ça. Ouais. Vince, c'est arrivé au bon moment. Bon, on commence Tout le ça monde avec... a un papier et un crayon? Ouais, faites sûr d'avoir un papier et un crayon. Puis après ça, on start les jumping jacks. Après ça, on commence. All right. OK. OK, 20 jumping jacks. Quand on respire, on pense ça. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All right. Bon. Fait que, juste avant qu'on rentre dans la feuille, je vais juste faire un petit retour sur le dernier coach call, un petit recap. Juste partager mon écran. All right. So, petit recap. La semaine, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir marquer au propre notre feuille. Mais juste avant, je voulais faire un petit rappel pour tout le monde, parce que peut-être ça vous a échappé de la tête. Puis, si jamais il y a des nouvelles personnes aussi, ça va être bon pour vous. So, la semaine passée, quand on a parlé d'objectifs, là, aujourd'hui, on détermine les objectifs pour vous autres. Mais si vous ne l'avez pas encore fait avec votre équipe, prenez le lead, okay? Prenez le lead de parler avec vos coéquipières ou vos coéquipiers dans l'équipe pour déterminer des objectifs de groupe, créer une chimie, puis c'est où est-ce que vous voulez vous rendre dans les playoffs. C'est important d'établir ça. Okay? Si vous n'établissez pas des objectifs en tant qu'équipe,
vous allez aller nulle part. Okay? Aujourd'hui, rappelez-vous de ça, puis marquez-les sur un crayon. Là. Les 5 objectifs que vous allez marquer, il faut que ce soit des objectifs qui sont contrôlables. Okay? Est-ce que je peux contrôler de faire 2-3 buts dans une game? C'est-tu en mon contrôle, ça? Non. Non, ça va dépendre de ma performance. Okay? Fait qu'aujourd'hui, les genres d'objectifs qu'on va trouver, ça va être notre attitude, l'effort qu'on va donner sur la glace, comment on peut gérer nos émotions, toutes des choses comme ça que nous, on peut venir contrôler. Okay? Fait que c'est des objectifs comme ça qu'il faut que vous pensez et qu'on va déterminer. Fait qu'oubliez pas de créer une chimie avec votre équipe, super important avant les playoffs, ramasser tout le monde pour qu'il soit tout le monde dans le même bateau. L'autre chose, c'est les pressions que vous allez vivre pendant les playoffs. Okay? Vous n'allez pas pouvoir vous en sauver de ça. C'est sûr que vous allez vivre de la pression de performance, ça peut venir de différentes places, de vos coachs, de vous-même, vous allez vous mettre de la pression, ça peut venir des parents, peu importe. Il va y avoir de la distraction dans les estrades, il va y avoir beaucoup de monde plus que d'habitude. Il va y avoir des matchs sans lendemain quand tu vas être en demi-finale. Des fois, c'est do or die. Tu ne sais pas si tu vas passer au travers. Ça peut être stressant. Okay? Les arbitres, la gestion des émotions, les discussions d'après-match avec les parents ou même les critiques des coachs. C'est sûr et certain que vous allez vous faire bencher ou tu vas peut-être arriver en demi-finale ou même finale, puis c'est pas toi qui vas gauler. Okay? Mais vous êtes une équipe. C'est là qu'il faut que ça soit le plus important que dans votre saison. Il faut que vous soyez unis. Puis il ne faut pas que tu penses à toi-même. Il ne faut pas que tu sois selfish dans les séries. C'est important que tu sois là pour l'équipe. Il faut que vous soyez team first en tout temps. Okay? Qu'est-ce que vous autres, vous pouvez contrôler? Vos 3 points clés qu'on va aussi déterminer aujourd'hui. Rester dans le moment présent, faire de la gratitude, rentrer dans une énergie de gratitude avant d'embarquer sa glace. Ça va t'aider à diminuer ton stress. Ça va amener une bonne énergie aussi dans l'équipe. Puis, never too high, never too low. Y en a-tu qui se rappellent de ça? Qui ne se rappellent pas de ça à main levée? Okay? Tu ne peux jamais être trop excité après une victoire ou trop down après une défaite. Okay? Parce que si tu es dans une de ces deux émotions-là ou énergies-là, tu perds le focus de c'est quoi l'objectif final. Okay? Fait que rappelez-vous de ça. L'autre chose, la préparation physique. Je vous ai créé une colonne tantôt où on va passer au travers, mais c'est important de bien dormir, avoir une nutrition saine, puis de boire beaucoup d'eau. Okay? Préparation mentale, la visualisation, vous avez déjà, comme il y en a d'entre vous qui a déjà commencé à la pratiquer, continuez à la pratiquer. Ça va être un outil vraiment puissant pour vos playoffs. Plus que vous la pratiquez, plus que vous devenez meilleur, puis plus qu'elle va être bénéfique pour vous autres. Gratitude, bon échauffement, et here we go. Okay. Est-ce que vous aviez des questions concernant ça ou c'est assez clair, right? Good. L'objectif d'aujourd'hui, la gang, là, c'est de simplifier votre game. Okay? Des fois, là, le hockey, là, on peut se mettre ça compliqué dans notre tête, mais aujourd'hui, on va vous donner des trucs en vous trouvant vos objectifs puis vos 3 points clés qui vont simplifier votre game. Ça va être bien plus facile quand vous allez être dans une finale ou dans un moment que c'est stressant, peu importe. Des fois, c'est des prolongations, whatever. Les choses qu'on va faire aujourd'hui vont faire que vous allez être plus en contrôle dans ces situations-là de match. Y en a-t-il d'entre vous autres qui avaient déjà trouvé leurs 5 objectifs individuels qui étaient prêts à faire pour leur playoff? Y en a-t-il qui veulent partager avec nous autres à main levée? On va demander à Charlie. On va demander à Charlie Foucault, certain. Fait que là, il faut que tu réactives ton micro. Yes, sûr, Guillaume. Un de mes objectifs, faire de la passe. OK. Sinon, des châteaux nets. Oui. Avoir de la vitesse, ça, c'était. Je pense que c'était le meilleur de tous les ceux que j'ai écrits. OK. Viser le net, Oui. puis boire de l'eau au banc. Ça, Charlie, là, c'est parfait. C'est toutes des affaires que tu peux contrôler, ça. Ça, c'est toi qui décides si tu as du speed, tu as de la vitesse à la glace, si tu vas shooter au net, si tu vas faire les bonnes passes. Ça, c'est tout des affaires que toi, tu contrôles. Fait que ça, tout le monde, OK, je sais que Charlie est peut-être plus jeune que vous autres, mais ce que Charlie a écrit, ça peut s'appliquer à toi et Christo.
Ça peut t'appliquer à toi, Mathis, peu importe. C'est toutes des bonnes choses que lui il est prêt à faire, à amener dans sa game pour les playoffs. Thank you, Charlie. C'est parfait, ça, gros. Merci. Qui d'autres qui aimeraient ça partager avec nous autres leur objectif? Justin Harding, il serait pas pire de l'entendre, Justin. Il me semble qu'il serait bon. J'aimerais ça l'entendre. Je l'ai perdu. La première, ben, c'est se sacrifier pour l'équipe. OK. Avoir une bonne attitude en tout temps sur la glace. Oui. De jamais lâcher, même si c'est 5-0 ou 9-0. Être prêt avant chaque game. Oui. Puis être concentré dans la game. Puis pas regarder partout. Puis se concentrer vraiment sur la rondelle puis les coéquipiers. OK, mais Josh, j'aimerais ça que tu me dises ton premier point clé là, que tu m'as dit. Tu as sacrifié pour l'équipe. Ça, là, c'est trop vague, gros. Ça, là, c'est trop global. Je veux que tu me dises, c'est quoi tu vas faire pour te sacrifier pour l'équipe? Es-tu prêt à passer un chiffre sur le banc pour le bien de l'équipe? Ouais, bloquer des shots. Bloquer des shots. Parfait. Es-tu prêt à back-checker pour l'équipe? Ouais. Fait que c'est ça, je veux que tu marques sur ta feuille. Je veux pas que tu me dises, je suis prêt à me sacrifier. Je le sais que tu es prêt à te sacrifier, mais je veux que tu me dises quel genre d'exemple tu vas faire pour aider ton team à gagner. Ouais. Tu peux même demander au gros Mav. Mav, je suis sûr qu'il y a des bonnes idées, gros Mav. Plus que vous allez être précis, boys and girls, plus que ça va rentrer dans votre tête avant les playoffs, plus que ça va être un automatisme une fois que vous allez être sur la glace. OK? Fait que c'est pour ça que nous autres, on veut vous demander c'est quoi vous avez trouvé, puis on veut vous dire, OK, sois un petit peu plus précis, ou on va peut-être vous rediriger si jamais c'est pas dans votre contrôle. OK? Fait que shootez-nous des affaires. Dites-nous si vous n'êtes pas sûr de qu'est-ce que vous avez marqué, ou c'est pour ça qu'on veut savoir qu'est-ce que vous avez marqué. Le coach call d'asseoir, le gang, c'est de l'interaction qu'on va avoir. On va vous parler, on va demander que vous nous donnez des exemples, donner vos objectifs personnels, etc. C'est pas c'est pas une clause qu'on fait aujourd'hui, c'est plus de l'interaction. On veut savoir comment vous vous sentez, c'est quoi vous êtes prêts à faire, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Okay? Fait qu'on va demander à plusieurs personnes qui nous disent ça. Fanny? Just super bon tes exemples, by the way. Good job. Good job. Oui. Moi, c'est faire plus de shots au but. OK. Jouer en équipe. OK. Être concentré sur la game. Oui. Faire des passes. Faire des passes, oui. Puis. Hein? Puis, je sais pas, là. Est-ce que tu penses que te coucher de bonne heure, ça serait un objectif dans le but d'aider ton équipe à gagner? Ah ouais. Puis mieux m'hydrater. T'hydrater, exactement, Penny. Fait que pour la gang qui écoute en ce moment, c'est pas juste. T'es pas obligé d'avoir juste des objectifs personnels sur glace nécessairement. Oui, c'est bon d'en avoir, mais si toi, Penny, t'es une fille qui se couche à 11h30 le soir, ben peut-être que dans les playoffs, ce serait peut-être mieux de te coucher à 10h. Peut-être que tu vas être plus en forme de ton équipe demain, la game. Et ça peut être des idées comme ça qu'on vous lance. Mais c'est parfait, Penny, merci. Puis Pen, attends, viens. Tu sais, juste pour tes shots au net, là, faire plus de shots au net, c'est trop vague. Il faudrait que tu ailles plus un objectif, genre essayer de faire 3 shots par période au net. Puis si tu réussis tes 3 shots par période, mais sois fier de toi entre la 1 et la 2. Tu comprends-tu? Ouais. Et il y a un autre point aussi que Josh et Penny aussi ils ont dit, être plus concentré sur la game. OK? Comment est-ce que vous pouvez faire ou comment vous allez faire pour être concentré sur la game? Parce que c'est facile à dire là, d'être ben là, je veux être plus concentré sur la game. Mais mec, tu arrives dans la game, puis qu'il y ait 200 personnes dans les estrades, puis tu n'es pas habitué à ça, comment tu vas faire pour garder ton focus?
Il y en a-tu qui savent? Là, on parle d'objectifs, mais c'est quoi qui va vous aider à garder votre focus? OK? J'arrive après toi, Vinny, Ludo. Ben, je Lève ta vais caméra. pas regarder comme mettons, dans les estrades puis tout ça, ou je sais pas penser à ce que tu vas faire après la game. Puis, Oui. mettons, je sais pas, là, ouais. Qu'est-ce qui va Absolument. t'aider, Ludo? Good job, mais qu'est-ce qui va t'aider à pas regarder dans les estrades puis à pas te focuser après la game? C'est quoi qu'il va falloir que tu te rappelles pour rester focus? Je sais pas. Peut-être y que. penser. Oui, good job. Puis là, je fais juste te pousser à y penser. Là. Je ne cherche pas vraiment une réponse. Puis peut-être que je ne suis pas clair vers où est-ce que je m'en vais, là. Mais c'est la raison pourquoi on a marqué puis on vous demande de vous trouver 3 points clés. Okay? Les points clés, c'est ça qui va te rester focus pendant ta game. Parce que les 3 points clés, là, si vous regardez au board sur l'écran, là, c'est les choses que tu veux contrôler pendant ta game. Ça, c'est qu'est-ce qui va mettre des œillères ici et te rester focus. Fait que même que tu pognes une pénalité ou que tu te fasses scorer le dos, quand tu vas te ramener à tes 3 points clés, avoir un bon set, à faire ton tracking, mais ça va te ramener focus. Ça va te ramener sur les petites choses que tu as à faire. Tu me suis? Vinny Boy. Être patient pendant le match. Comment tu fais pour être patient, Vinny? Avoir une bonne respiration. Yes. Donner mon 100%. Être prêt pour les shots. Comment tu fais pour être prêt avant un shot, Vince? Tu prends une grande respiration. OK. Puis tes yeux, il faut qu'ils soient où? Sur le joueur? Sur la puck. Exact. Avoir une attitude positive. Good job. Focus. Good. Good job, Vinny. J'aimerais ça que Jack Christensen, si tu les as trouvés, là, ça serait quoi tes 3 points clés pendant ta game? Ben, une bonne prise de décision pour les breakouts. Yes. Hey, Jack, quoi tu vas faire pour pogner ton. Comment tu fais pour faire ça? Ben, visualiser. OK, mais si tu veux faire des bons breakouts, il faut que tu saches c'est quoi il faut que tu fasses avant d'arriver à Ben, la puck. prendre l'information. Exactement. Avant d'arriver à la puck, tu sais c'est quoi ton exploit. Good. Ton deuxième point clé, ton. Puis une bonne bonne pre-game routine. OK. Puis, ben, ton join the rush, ton si un breakout, puis ton supporter second wave. Good job. Good job. Parfait. OK, y en a-tu d'autres que, mettons, levez votre main, qui a marqué quelque chose, mais qui n'est pas trop sûr si c'est quoi qu'il peut contrôler ou si c'est quoi qu'il ne peut pas vraiment contrôler, puis vous aimeriez ça qu'on vous donne notre point de vue ou notre feedback sur qu'est-ce que vous avez marqué. Mathis. Est-ce quelqu'un qui. Alex, là, ça te tente-tu de nous faire part de. Mathis, il est on the mic. Matt? Je vois-tu ou pas? Ouais, Sûr. vas-y. Ah, mais il y en a juste un que je suis pas sûr, c'est mon off-puck movement. Ça, sur un que je devrais comme dire. C'est quoi ce que j'ai pas compris, Matt? Moi, je suis pas sûr de comprendre c'est quoi. Ben comme, disons, il y a une bataille, c'est comme l'off-puck movement, c'est, comment dire, bien se préparer avant d'avoir la puck, puis bien prendre ma prise d'info, etc. Oui. Fait que tu viens de trouver ta réponse, en fait. Tu viens de le dire dans qu'est-ce que tu me réponds, c'est quoi que tu as dit que tu devrais faire. Prise d'info. Exact. Prendre ta bonne prise d'info quand tu n'as pas la rondelle, en fait. Voir si tu es à la bonne position, si tu es le bon joueur. Fait que ça reviendrait à ça. Moi, je te dirais prendre ta prise d'info. Il faut toujours soyez head on the swivel quand vous n'avez pas la puck. Vas-y donc, Jason. Josh. Oui. Josh, vas-y, Josh. Ah, c'est Mav. Oh, yes. Yes, ah ouais, Mav. Plus patiné.
Ça, c'est Bon, quoi, ça là, va, tes c'est 5 parfait, ça. objectifs? Toujours être agressif sur la POC. Bien sûr. Good. Jamais abandonner. C'est bon, ça, Mav. Encourager mes amis. Good job. Mav, si tu fais ça, là, si tu fais tout ce que tu viens de me dire, tu vas être le meilleur gars de ton équipe dans les playoffs. Ouais, je suis déjà. Ouais, mais si tu le fais, Mav, si tu le fais, tu vas être encore meilleur que tu Non, penses. c'est la salle. Puis, OK? moi, je mettrais là-dessus toujours garder une attitude positive, no matter what. Que ce soit une défaite, que ce soit une pénalité, que ce soit un ref. Focus sur qu'est-ce que tu veux. Moi, Mav, je peux te donner un conseil? Ouais. J'aimerais ça que tu attaches tes patins serrés dans les playoffs, gros. OK? Ça, c'est bon, Mav. Thank you, Mav. Parfait. Jackie Boy, c'est quoi tes 5 objectifs individuels? Tu peux allumer le micro à Jack? Oui. Excuse-moi, mon mic il buguait là. All good. Moi, j'ai marqué faire des bons trainings comme pendant la semaine avant tes games et tout ça. Genre pour garder activé parce qu'il faut que tu te pousses plus dans tes pratiques ou dans tes trainings avant les games, là. Comme ça, c'est plus facile. Je veux que tu contrôles tes trainings, par exemple, Jack. Ouais. Okay? Quand tu arrives dans les playoffs, là, c'est plus les mêmes trainings que durant la saison. Ouais. C'est plus du maintien, faire sûr que tu es prête, que je veux pas que tes jambes soient fatiguées, que tu aies fait des squats avant tes games, là, tu comprends? Ouais. Moi, j'ai marqué être smart dans son net ou en arrière du net, là, comme avec la puck. Puis pogner ses prises d'infos quand les gars sont dans les coins. Après ça, j'ai marqué être patient, en contrôle avec sa respiration et tout ça. Yeah. Never give up, puis manger sainement. Good job, parfait. Quand tu arrives dans les playoffs, Jack, puis quand c'est le temps de jouer la puck, tu veux garder ça simple. Ouais. Durant ta saison, ça ne me dérange pas du tout que tu fasses des erreurs en arrière de ton net. C'est le temps d'essayer des affaires. Mais quand tu arrives dans les playoffs, tout ce que tu as pratiqué, essayé durant la saison, là, c'est le temps de garder ça simple, faire des bons jeux, pogner tes infos à chaque fois que tu sautes ton net. Okay. Avoir une bonne communication avec tes D aussi. Avant d'embarquer sur la glace, il faut que tes D soient au courant. Hey, le gros, si je pogne la puck en arrière du net, tu t'en vas t'ouvrir sur le coin. Si tu veux, je t'ai à up ou à over, faut que vous êtes tous sur la même page, là, avant même que la game commence. All right. Super bon point. Qu'est-ce que Storm a dit puis que vous avez parlé. Okay? Si vous êtes défenseur puis les gardiens, là, avant d'embarquer sur la glace, parlez-vous, ayez déjà une bonne chimie, une bonne communication avant d'embarquer. Puis deuxième point, super important, c'est plus le temps de s'entraîner. Vous êtes entraîné toute l'année. Là, c'est le temps le soir de faire un bon stretch pour ne pas t'étirer pendant tes playoffs, pour diminuer le risque de blessure. Étirez-vous, mangez bien. Tout ça, ça va être le plus important. Puis, deuxième, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, ici, là, mais vous avez marqué vos objectifs ici. Okay? Mais là, la feuille, il faut que vous imprimez des nouvelles feuilles à toutes les semaines. Okay? Parce que là, ici, le quadrillé, là, vous regardez à l'écran, ça, il faut que vous commenciez à cocher ça à partir de 7 semaines. Puis à toutes les semaines, tu réécris ta feuille, puis tu recoches tes petits carrés ici. Ça va te mettre mentalement préparé dans tes playoffs. Okay? Fait que si moi, aujourd'hui, je marque mes 5 objectifs, mes 3 points clés, je les lis à tous les jours, puis là, aujourd'hui, je me lève demain. Aujourd'hui, j'ai fait 8 heures de sommeil, coche. J'ai bien mangé, coche. J'ai bu mon 1,5 litre d'eau, coche. Visualisation. 5-10 minutes le matin ou le soir ou quand tu veux, tu l'as fait, tu visualises tes playoffs, avoir une bonne attitude, gagner les championnats. Puis, fais de la gratitude à tous les matins. Dis merci pour les belles petites affaires que tu as déjà. Okay? Ça va te mettre dans un good vibe. Si vous faites ça à toutes les semaines, là, puis là, à la fin de la semaine, c'est pas moi qui va vous dire si vous avez bien fait ou non. Vous allez être capable d'aller voir votre petit carreau puis dire, OK, si j'ai coché tout ça, moi, je vous le dis là, en avant, je vous garantis que votre confiance, ça va être ici. Vous allez être fiers de vous autres parce que vous allez regarder votre carré et vous allez dire, aïe, aïe,
J'ai dormi 8 heures de sommeil à tous les soirs pendant toute la semaine. J'ai bien mangé, j'ai bu mon eau, j'ai fait ma visualisation, mes gratitudes. Tu vas être mentalement déjà prêt à tes playoffs. Ta confiance, ça va être ici avant de commencer tes playoffs. C'est pour ça qu'on vous donne cette feuille-là, puis on marque semaine du. Okay? Là, on est la semaine du 14. Faites-les cette semaine. La semaine prochaine, print une nouvelle feuille, réécris tes objectifs, réécris tes 3 points clés. S'ils ont changé, ils ont changé. Okay? Mais faites ta colonne. Ce quadrillé-là, là, c'est vous autres qui va nous dire si vous avez eu des bons playoffs ou pas. Si tu as juste marqué, tu as coché 5 affaires dans ton affaire, ben, ne demande-toi pas si tu n'as pas eu des bons playoffs. Okay? C'est toi-même qui vas t'avoir triché. Là, tu as tous les outils. Deuxième chose, à la fin de ta semaine, là, la semaine prochaine, là, avant de commencer une nouvelle feuille, il faut que tu la corriges, celle-là. Il faut que tu t'auto-évalues. Fait que là, c'est bien important. Là, je veux que vous preniez ça en note. Là. Quand vous avez fini la fiche de préparation pour les playoffs, vendredi, dimanche, vous allez l'avoir fini. Lundi prochain, avant de commencer ta nouvelle feuille, je veux que tu pognes ton petit crayon et tu lises ton premier objectif qui est de donner mon 100% à l'équipe ici. Je veux que tu commences cette semaine à le faire. Et fait que dans tes pratiques, il faut que tu commences tout de suite à avoir une bonne chimie, une bonne énergie avec les gars, à donner ton 100% des pratiques. Si avant de commencer les playoffs, là, dans les pratiques, tu ne te donnes pas vraiment, puis tu es soft, je ne pense pas que ça va décliquer puis tu vas être 100% dans un game. Il faut que ça commence là, les playoffs. Si vous voulez avoir un step sur les autres. Si vous ne voulez pas de trouble, faites-les pas. Mais je veux que tu viennes cocher ici, là, regarde à l'écran, une note sur 10 de comment tu as fait tes objectifs cette semaine. Il faut que tu sois honnête. Plus honnête que tu es, plus que tes objectifs vont être bons et concrets. Fait que si moi, cette semaine, comme objectif, je me suis dit avoir une bonne attitude avec mon équipe comme numéro 1. Donner mon 110% sur la glace comme numéro 2. Numéro 3, gérer mes émotions. Mais pendant ma pratique cette semaine, il y a quelque chose qui est arrivé. Mon chum, il m'a trippé, il m'a enfergé, puis je me suis fâché après lui. Ben, la semaine prochaine, lundi, quand je vais dire garder le contrôle de mes émotions, une note sur 10, je vais dire ouais, j'ai perdu mes émotions, fait que je vais me marquer 3 ou 4 sur 10. Fait que ça va me dire OK, ben, il faut que je travaille là-dessus avant mes playoffs. Comprenez-vous un petit peu? Fait que si toi, c'est donner ton 100% comme premier objectif, mais lundi prochain, tu dis ouais, pendant mes pratiques de la semaine passée, je ne me suis pas donné vraiment. Sois honnête, OK, je vais peut-être me donner un 6 sur 10. Fait que tu vois que tu as place à amélioration pour tes objectifs. OK? Fait que je veux que tu auto-analyses jusqu'à tes playoffs, puis sois honnête. Puis si c'est un 6 sur 10 à niveau d'énergie ou mon attitude envers mon équipe ou mes coachs, marque-les. Comme ça, tu vas avoir ton mindset que, OK, ouais, pour la semaine prochaine, il faut que mon attitude elle soit un peu plus sa coche. Si tu fais tous ces petits tweaks-là, ici, tu te donnes une note sur 10 sur tes objectifs, tes points clés, si tu les as faits pendant tes pratiques ou tes games. Puis si tu fais tout ce tableau-là, puis que tu te corriges avant d'arriver dans tes playoffs, je vous le jure, vous allez avoir tellement confiance en vous autres, en vos skills, en tout le beau travail que vous allez avoir fait avant vos playoffs, que vos playoffs vont être sa coche. Okay? Mais ça va dépendre de votre préparation sur glace, votre préparation hors glace qui maintenant inclut cette fiche-là, puis votre préparation mentale. C'est tout dans vos mains. Là. Si vous décidez de jouer au Xbox, puis pas vous étirer, puis pas faire la feuille, ben c'est vous autres qui vous allez être nuits face à ça. Puis moi, je veux rien que rajouter là-dessus, là, puis c'est bon en maudit que c'est que Jacques vient de dire, tout le monde, comme nous autres, on vous donne des outils. OK? Si vous ne voulez pas les prendre, c'est pas grave. C'est vous qui décidez d'utiliser les outils qu'on vous donne. Mais nous autres, on fait ça pour vous autres parce qu'on était dans vos souliers. Moi, tout, Mab, j'étais comme toi, j'étais le meilleur joueur de mon équipe. Tout le temps. Ben, avoir su, j'aurais fait cette fiche-là, j'aurais été encore meilleur. Et c'est pas à cause que tu scores 2, 3 goals, 4 goals, 5 goals par game que tu es à ton plein potentiel. Tu es peut-être capable d'en scorer 12 goals par game, Mab. Mais ça va t'aider, cette fiche-là. Si tu écoutes ce qu'on vient de dire. L'autre chose que je voulais faire, and I want to ask you the beast.
OK, mets ton micro on. OK. Yes. J'aimerais ça que tu me dises tes objectifs, le gros, pour les playoffs qui s'en viennent dans ton équipe. Okay. I have good gap control. OK? I am strong on my feet. Oui. I have good attitude on and off the ice. Yep. Shoot low. That's a good one. Be a leader and work hard. OK. Là, maintenant, Nixon, là, sur ton dernier point, d'être un leader puis work hard, OK, je veux que tu sois un leader positif. OK? Ça veut dire que si jamais tu vois Justin Harding, il vient de sortir de la boîte de punition, il a mauvais 2 minutes, je veux que tu lui donnes une tape en arrêt des culottes, tu lui dises, le gros, let's go. On est là pour gagner, peu importe ce qui s'est passé. Que ce soit lui ou que ce soit Cédric Martineau. OK? Je veux que tes remontes, ces gars-là. OK? Puis, this is how you're going to become a leader. Et c'est pour ça que le monde va vouloir encore jouer avec toi, Nixon, parce qu'ils vont se sentir bien à côté de toi. Fait que je veux que tes remontes, ces gars-là. So a positive leader for you. OK? Thank you. Y en a-tu qui sont mélangés entre les 5 objectifs et les 3 points clés à main levée? Non? Oh, Seb, il Afsami, bien sûr. Fait qu'est-ce que tu n'es pas capable d'arriver à faire la différence? Ouais. OK. C'est quoi, toi, tu as trouvé, mettons, comme 5 objectifs? J'ai mis rester concentré, comme faire des mini shut-outs entre les sifflets, core tight, faire de la préparation mentale, donc la visualisation, bien m'alimenter et me coucher de bonne heure. Parfait. Good job. Ça, c'est toutes des affaires que toi, tu peux faire avant tes playoffs ou même pendant tes playoffs, right? So, c'est quoi 3 choses que tu peux faire when you're on ice? Que, dans le fond, là, les 3 points clés là, pour tout le monde, là, c'est qu'est-ce qui va t'aider à garder ton focus sur la glace. Okay? Fait que tout ce que tu viens de me nommer, c'est bon. C'est toutes des choses qu'il faut que tu fasses une fois que tu es dans les séries et même avant. Maintenant, là, quand que le puck drop, il drop, là, bien souvent, on arrête de penser. On ne pense plus à rien. Là, il y a de quoi qui arrive. Des fois, on ne pense même pas avant de faire un jeu, puis on est trop éparpillé. Là. Et ici, on va être focus sur la game. Il faut qu'on ait des objectifs de match aussi, pas juste de play-off. Fait que les 3 points clés, c'est qu'est-ce que toi, tu veux te reminder à toi-même pendant ta game. Okay? Fait que moi, mettons, c'était d'avoir un bon gap, à être palette à palette. Okay? Ça, c'est un de mes points clés que j'avais. Patiner à 100% dans le fond, puis faire une bonne première passe. Faire un shot au net. Storm, c'était quoi tes points clés en tant que goaler? Moi, là, quand j'ai trouvé mes 3 points clés, ma game a changé parce que avant, quand j'avais pas nécessairement mes 3 points clés, je rentrais dans une game, puis là, mon focus, c'était juste OK, à soir, je veux gagner la game, je veux un blanchissage, ci, ça, ça. Ça, c'est pas des choses que je contrôle. Mes 3 points clés qui ont changé ma game, c'était quand j'avais un bon set. C'était quoi avoir un bon set pour un gardien? Ben, c'était d'avoir mes pieds arrêtés avant la shot. Puis quand la shot a rentré à ligne bleue, j'étais déjà top crease. J'avais eu le temps de prendre mon information. J'étais bien positionné avant même que le jeu rentre dans ma zone. Ça, c'est avoir un bon set, Seb. Après ça, mon B, c'était d'être patient. Si tu n'es pas patient avant que la shot s'en vienne sur toi, mais tes réflexes ne vont pas être aussi vite. Sur comment que j'étais patient, ben, c'est en ayant une bonne respiration, en restant calme, en prenant des grandes respires. Comme ça, quand la shot partait, j'étais alerte, j'étais focus, j'étais capable de donner la bonne réponse. Okay? Puis après ça, c'était mon tracking. Mes mains, c'est quoi avoir un bon tracking? C'est voir tes mains dans ta position de base, puis sur chaque shot, je veux aller mettre mon nez sur la puck et non m'éloigner de la rondelle. Le tracking, c'est un but par game, la gang. So, ça, c'était mes 3 points clés que je me focusais juste dessus durant la game. Je ne regardais même pas dans les estrades, puis
à la fin, là, c'était tellement le fun, gang, là, parce que j'avais un feeling de tunnel vision. Okay? J'étais juste capable d'être focus sur le jeu, ça à glace, de même pas regarder mes parents dans les estrades, puis de même pas regarder le scoreboard. Parce que quand je regardais le scoreboard, ben ça me créait du stress des fois. Ah, shit, j'ai eu 20 shots, 4 buts, j'ai pas des bonnes moyennes, si, ça. Non, je me concentrais seulement sur mes 3 points clés durant le match. Bon set, patient, puis tracking. Puis si je faisais ces 3 affaires-là, automatiquement, tu vas avoir du succès. Parce que ta game, tu la simplifies, tu te concentres sur les choses que tu as à faire pour avoir du succès. So, ça, c'est la différence entre les objectifs individuels qui ne sont pas nécessairement sur glace. Pour vous donner un exemple de moi, mes 5 objectifs individuels, ben, c'est d'avoir une bonne attitude positive avec mes teammates. Quand je rentrais dans la chambre, je voulais aller voir tous les boys, leur donner un props, être sur une good vibe avec toute mon équipe. Après ça, je voulais avoir une bonne préparation. C'était quoi avoir une bonne préparation? Ben, une bonne nuit de sommeil, une bonne alimentation, un bon warm-up avant d'embarquer sur la glace. Parce que quand la puck a drop, tu veux que ton cœur il aille pomper, qu'il soit prêt avant d'embarquer sur la glace, right? So, ça faisait partie de mes 5 objectifs. Puis d'être un bon leader, positif. Peu importe la situation, que ça soit mon D qui s'est fait shifter, puis qu'on s'est fait scorer, puis là, qui vient me voir, ah, that was on me, blablabla, c'est de ma faute. Non, gros, c'est pas de ta faute. C'est pas grave. On est un team, on va remonter en team, puis on va aller en chercher un autre. OK? So, c'est ça la différence entre des objectifs individuels d'équipe puis tes 3 points clés qui vont te faire avoir du succès sur la glace. Tous mes goalers que je travaille avec depuis longtemps, je vous ai déjà fait faire vos 3 points clés pour avoir du succès sur la glace. Mais là, j'aimerais ça entendre des joueurs. Ça serait quoi des bons points clés d'un attaquant durant une game? Puis, juste avant qu'on passe, là, je veux juste que vous écoutez bien ça, là, okay? Parce que moi, je suis un déficit d'attention, comme probablement la plupart d'entre vous autres. Puis, pendant les games, des fois, je venais de pogner une punition ou tu es en train de penser à ton devoir ou tu es en train de penser à ta petite blonde ou whatever. Fait qu'il faut que, intentionnellement, quand tu sais que tu perds ton focus, que tu te répètes dans ta tête tes 3 points clés puis que tu te refocuses dans le game. Parce que là, tu vas faire ton chiffre. OK, ça a bien été, tu vas revenir sur le banc. Il y a de quoi qui t'est arrivé, peut-être que tu as perdu ton focus. OK, il faut que je me remette dans ma game. C'est quoi mes 3 points clés? OK, je vais faire ma bonne première passe. Je ne vais pas me sortir du jeu, puis je vais faire un shot au net. OK, je vais faire une bonne première passe. Je ne vais pas me sortir du jeu, je vais faire un shot au net. Puis là, tu te reconditionnes, puis là, boum, tu retrouves ton focus dans le game. Puis là, quand tu rembarques dans le shift, tu es prêt. Puis aussi, là, sur qu'est-ce que Zach vient de dire, mettons, là, que, tu sais, c'est impossible, là, être focus pendant 60 minutes puis pas dévier de ton plan de match. C'est sûr, des fois, tu vas avoir des pensées ou tu vas regarder dans les estrades ou tu vas faire une erreur, peu importe. Trouve-toi un move, OK? Moi, après un goal, là, c'était tout le temps la même affaire. Je viens de me faire scorer. First off, respiration. Reset. Après ça, je pogne ma bouteille d'eau, je m'en mets un peu dans le dos, puis boum, je me rappelle mes 3 points clés, puis là, je vais de l'avant avec ça. Okay? C'est impossible d'être focus puis pas dévier de son plan de match pendant vos games là, avec les TV time-out puis entre les périodes, ça dure plus qu'1 heure. Fait que tu peux pas être concentré pendant 1 heure, mais aussitôt que tu sens tes pensées dévier, OK, je reviens. Là. C'est quoi mes 3 points clés? OK, un set, patient, tracking. Je me concentre rien que là-dessus. Le jeu, il s'en vient, il est rendu à rouge. Bon, je commence déjà à m'avancer. Il est rendu à bleu, mes pieds sont à bleu, j'ai pris mon info, je sais quel côté qui est le gars, l'autre bord, il est-tu one-timer, il est-tu pas one-timer? Je sais c'est quoi que je vais faire, mais que la passe à part. So, quand vous vous sentez drifter, partir, prends une grande respiration, relaxe ton cœur, focus sur tes 3 points clés. Moi, là, les boys, les 3 points clés pour un joueur que moi j'avais, puis vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes que moi là, parce que on n'est peut-être pas le même genre de joueur, puis moi j'avais des difficultés dans quelque chose, vous autres peut-être un petit peu moins. Mais mon premier point clé, moi, c'était tout le temps j'essayais d'être en contrôle de mes émotions. Puis j'étais un gars pas mal avec des grosses émotions. Je prenais beaucoup de 2 minutes, des punitions, tout ça d'émotions, mais ça, c'était un de mes points clés. J'essayais le plus possible d'être stable émotionnellement pendant mes games. Mon deuxième point clé, c'était tout le temps de donner mon 100%.
si je revenais sur le banc puis je ne mettais pas de l'eau frette en haut de mes pads, sur mes cuisses, c'est parce que je n'avais pas assez donné qu'est-ce que j'avais sur mon chiffre. Okay, ça, c'était mon deuxième point clé. Mon troisième point clé, c'était bien simple, c'était juste simple game. Okay, je ne voulais pas faire des saucer pass backhand dans ma zone en breakout. Je pognais à pas que j'achipais, de m'en aller chercher plus loin. Oui, ça vous demande plus de travail, ça vous demande plus de work. Mais au bout de la ligne, c'est le même que tu gagnes les games des playoffs. Maintenant, je vais vous donner un conseil puis un truc pour être solide de A à Z, que tu en joues une game dans tes playoffs ou que tu en joues jusqu'à la Coupe Dodge. C'est d'être stable émotionnellement. OK? Maverick, tu vas en scorer 3 d'une game. Je veux pas que tu sautes au plafond, gros, parce que demain, tu as une autre game. Il faut que tu sois tout le temps comme ça, que tu en scores 2 dans la même période ou que tu en scores 0 en 4 games. Il faut tout le temps que tu sois au même pace. Tu ne peux pas être comme ça au hockey. Tu ne peux pas, j'en ai scoré 2, je suis content au bout, là, je viens de manquer un goal, là, je suis pas bon. Là, genre, je viens de shooter, non, j'ai pogné le poteau, je redescends. Je veux tout le temps que tu sois stable mentalement. OK? Essaye de penser à ça. Tu pognes un 2 minutes, tu es stable. OK? Tu n'es pas bon parce que tu viens de pogner un 2 minutes. Tu restes tout le temps à la même hauteur, de A à Z. Que tes playoffs durent une game ou que tes playoffs en durent 2 semaines, que tes playoffs en durent 2 mois, je veux tout le temps que tu sois stable dans tes playoffs, là-dedans, dans ta tête. Pour n'importe qui est sur le call. Ça, c'est la recette miracle. Je vous le dis, boys. C'est ça, ça veut dire never too high, never too low. C'est ça que ça veut dire. J'aimerais ça demander à Alex Lawless, c'est quoi tes 3 points clés pendant ta game? Moi, c'est pas mal garder une attitude positive, puis faire beaucoup d'efforts, puis notre positionnement toute la game. Good job. Super Ça, bon. c'est bon, Alex. Ton positionnement, quand tu es dans ta zone défensive, c'est où je me place. Je ne suis pas focus quand je suis dans la zone défensive, quand je suis dans le neutral zone. Toutes des affaires, il faut que tu penses à. Good job. Y a-t-il quelqu'un qui veut nous faire part de ces. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais y a-t-il quelqu'un qui veut nous faire part de ses objectifs pendant une game, peut-être? Juste en finissant. Hein? Dev, vas-y. Oh, 2 minutes. Dev, vas-y donc. C'est quoi tes 3 points clés, Dev, ou tes 5 objectifs? Shooter dans mon net tous les jours et mettre de la musique. OK. Et prendre des douches froides. OK. Et aller dans le hockey. Good job. T'as-tu trouvé les 3 points clés? Pendant ta game, te rappeler quoi tu veux faire? Oui. C'est quoi? C'est que je fais une passe en dessous les patins de quelqu'un. That's it. T'as-tu marqué faire un shot au net aussi? Oui. All right. Thank you, Dev. Good job. Dribbler et là j'ai shooté des heures. Good job, Dev. On va demander à Guillaume et Charlie encore, ils ont relevé la main. Ouais, ben, moi, mes 5 objectifs, mais il y en a plusieurs qui ont été nommés, mais j'ai un shot par au moins 3-4 chiffres. OK. Donner mon 110%. Oui. Aider mes coéquipiers. Oui. Communiquer puis diriger mes coéquipiers sur la glace. Exact. Et être présent pour mon gardien. Nice. Exactement. Puis, ça, je pense qu'on peut en parler, là, mais ça, c'est important d'être là pour ton goaler. Tu sais, lui, ton goaler fait une erreur, ben, tout le monde le sait dans le building, c'est 1-0. Tu sais, toi, t'en fais une erreur, Charlie, tu fais un turnover, ça veut pas dire que c'est 1-0. Fait qu'un goaler, faut tout le temps que tu prennes soin de lui. Tu peux pas. Faut tout le temps que tu l'encourages, t'es bon, lâche pas, gros, etc. Fait que ça, c'est un maudit bon point, Guillaume, parfait. Good job. T'as dit quelque chose, toi?
Non. OK. Fait que good job. C'est normal que des fois, vos objectifs, ils vont se ressembler. OK? Mais vos 3 points clés, là, si vous ne les avez pas trouvés encore cette semaine, marquez votre feuille au propre. Si jamais, je sais que là, vous autres, vous avez peut-être reçu une différente feuille, mais après le coach call, on va vous renvoyer le lien avec la bonne feuille. Puis demandez à vos parents qu'ils vous en impriment au moins 4-5 pour les 5 prochaines semaines. Là. C'est vous autres, c'est entre vos mains. Si vous suivez cette feuille-là, puis vous cochez à tous les jours vos cases, vous allez voir, vous allez être fiers de vous autres, votre confiance va augmenter, vous allez vous sentir mieux parce que vous allez bien dormir, vous allez bien manger, vous allez être bien hydraté. Faites de la préparation mentale, commencez à visualiser vos playoffs. C'est pas compliqué, la gang. Si vous ne savez pas quoi visualiser, vous visualisez vos 5 objectifs puis vos 3 points clés. Okay? Fait que quand tu vas écrire tes objectifs, là, mais après, dans ta visualisation, vois-toi faire tes objectifs. Vois-toi faire tes 3 points clés pendant ta game. Garder le contrôle de tes émotions. Okay? Avoir une bonne attitude, encourager ton team, gagner le championnat. Tout ça, tu peux te le visualiser. Ça va te créer une bonne énergie en dedans de toi. Okay? Plus que tu pratiques cette feuille-là, plus que tu te prépares pour tes playoffs. Plus que tu arrives à préparer pour tes playoffs, moins que tu es stressé, tu vas mieux performer, tout va être mieux. Tu vas avoir plus de fun. Tu vas avoir plus de fun et tout, Zach. Tu vas avoir beaucoup plus de fun, 100%. Et fait que votre seul devoir, là, c'est de nous envoyer votre feuille complétée cette semaine. Okay? Puis, n'oubliez pas, la semaine prochaine, je veux que tu te corriges toi-même. Fais ton professeur, là, puis fais comme si c'était un devoir, puis là, je veux que tu te corriges. OK, est-ce que j'ai fait, c'est mon objectif numéro 1 cette semaine? Sur 10, je l'ai fait à combien? Mon effort, ouais. Je l'ai peut-être fait à 4-5. La semaine prochaine, je veux un 10 sur 10. C'est de même que je veux que tu penses. Pour que même que tu arrives dans tes playoffs, tu regardes ta dernière feuille, là, puis ta semaine, là, puis tu te dises objectif numéro 1, 10 sur 10. Numéro 2, 10 sur 10. Que tous tes objectifs, ça soit des 10 sur 10 parce que tu vas les avoir faits pendant tes pratiques, pendant tes prochaines games. Tu vas avoir encouragé tes teammates. Tes colonnes, ils vont tout être cochées. Je vous le jure, là, la confiance que tu vas avoir dans toi et ton énergie, là, elle va être rendue ici. Okay? Fait que je veux que vous vous auto-corrigez et que je veux avoir des 10 sur 10 sur cette feuille-là. Puis vous allez voir, vous allez avoir des playoffs de feu. OK? Est-ce que c'est good? Il y en a qui ont des questions concernant aujourd'hui? Vite fait, qu'on passe sur leur feuille, c'est le temps là, avant qu'on parte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, levez votre main. All good. All right. OK, fait que lâchez pas, allez marquer ça au propre, puis n'ayez pas peur de la barbouiller. Demande à maman et papa qui t'en print une nouvelle avec le nouveau fichier qu'on va vous envoyer après le coach call. Puis travaillez là-dessus, OK? C'est aussi important que vos devoirs à ce point-ci, si vous voulez avoir des bons playoffs. OK? Puis n'oubliez pas de nous l'envoyer en photo. C'est good? Good job, la gang. Good job, Good job, les boys and girls. Lâchez Ciao pas. tout le monde. Good job. On se fait un peace. Bon playoff. On se voit la semaine prochaine. Good job. Ciao, les boys. Ciao, Meg. Ciao, Nang. Ciao, Mathéo. Yes, sir, Seb. Ferme pas le Zoom, bro. J'avais juste une question. Oui. Donc, quelque chose que moi je fais, c'est à chaque sifflet, je compte comme des shout-outs que je fais, comme des mini shout-outs un peu. Je voulais juste savoir si c'était une bonne idée, à cause comme ça m'aide un peu à rester concentré. Qu'est-ce que tu veux dire, les mini shout-outs, Seb? Donc, entre chaque sifflet, je compte combien de comme mini shout-outs que je peux faire. C'est quoi ça exactement, mettons? C'est quoi un mini shout-out? Donc, entre chaque puck drop, disons, c'est comme un shout-out, ça. Si je laisse pas de but. OK. Donc, il faut que je me rende au prochain sifflet sans laisser de but. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est une bonne... Moi, honnêtement, là, quand j'ai arrêté de... Parce qu'au début, là, j'essayais tout le temps de faire des shout-outs, OK? Puis aussitôt que j'avais pas mon shout-out, je me décourageais. Puis là, mais j'étais frustré contre moi-même, tu catches? So, je
je pense que ton objectif, ça ne devrait même pas d'essayer de faire des shutouts. Ça devrait juste d'y aller une arrêt à la fois. Un shot à la fois, that's it. Parce que un shutout, c'est être parfait, si tu veux. Puis, il n'y a pas personne de parfait, Seb. Puis le hockey, c'est un jeu d'erreur. So, à la place, essaie de juste trouver tes 3 points clés puis tout le temps te concentrer sur tes 3 points clés. Parce que, comme je te dis, moi, s'il y a un but qui arrive, il ne faut juste pas que tu te laisses décourager. Ah, shit, j'ai pas fait de shutout, ce chiffre-là, tu comprends? C'est là que ça peut être tricky, Seb. Parce que si tu en as plein de shutouts, ça va te donner un high. Sauf que là, si tu te fais scorer, là, tu vas être off parce que tu n'auras plus tes shutouts. Tu me suis? Fait qu'il faut juste que tu fasses un petit peu attention avec ça. Puis je pense que qu'est-ce que Tom a dit, là, il l'a vraiment bien décrit. Je pense que ça peut être contre toi, ça, pendant les playoffs. Ça peut être dangereux pour jouer sur ta confiance puis que là, tu sois déçu à cause que là, tu n'as pas réussi à faire un autre shout-out. Tu me suis? Tu devrais juste simple game, un shot à la fois, te trouver tes 3 points clés. Puis même s'il y a un but, c'est pas grave, ça fait partie de la game. Tu me suis? Ouais. Vas-y, une shot à la fois à la place, Seb. Concentre-toi rien que là-dessus. Ouais. C'est good, mon gros? Ouais, merci beaucoup. Good job. Good job, Seb. C'est ici, Meg, aviez-vous des questions? Pardon? C'est ici, puis Meg, aviez-vous des questions? Bon, ben on se voit demain, les amis. Ciao.